Chers frères en Christ, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler toujours du chapitre 6 du livre de l'Épître aux Hébreux, qui parle de la promesse. À partir du verset 13e, on parle de la promesse faite à Abraham et sa descendance. Et la fois dernière, nous avons parlé justement de ce que c'est la promesse, la portée de cette promesse d'Abraham et sa descendance, promesse de Dieu à Abraham et sa descendance. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre illustration de promesse entre David et son beau-frère Jonathan, le fils de Saoul, du roi Saoul, le tout premier roi d'Israël. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous, surtout ta mort et ta résurrection qui a assuré le salut à toute l'humanité, du moins pour tous ceux qui croient. Ceux qui croient en eux-mêmes, qu'ils auront le ciel à travers leurs bonnes œuvres et l'observance de la loi mosaïque, ils n'ont pas la foi à toi, ils ont la foi à eux-mêmes. Mais ceux qui sont indignes de ce salut, vis-à-vis de ce salut, et qui se sentent incapables et qui ne comptent que sur toi, ont cette reconnaissance que c'est toi qui es la seule source du salut pour l'humanité. Sois avec nous pendant cette étude, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Je disais qu'il y a une illustration de l'engagement, de l'alliance, du contrat entre David et son beau-frère Jonathan. Et cela se trouve en 1 Samuel, chapitre 18, au verset 3e, là où il est dit, quant à Jonathan, il aimait tellement David qu'il conclut un pacte d'amitié avec lui. Dans des anciennes versions, comme Louis II, on parle de l'alliance entre David et Jonathan. Jonathan qui était le frère de la femme de David. Ils ont eu cette alliance, mais cette alliance ne devait pas seulement exister entre David et Jonathan, mais c'était aussi leur descendance. Leurs descendants qui n'étaient même pas au courant de ce pacte ou cette alliance, mais cet engagement ou cette alliance avait des répercussions, même sur leurs enfants. Ce récit se trouve en 2 Samuel, chapitre 9. Mais avant de parler de cette alliance qui se trouve en 2 Samuel, chapitre 9, nous devons d'abord souligner que le roi Saoul avait une dent contre David. Il haïssait tellement David qu'il a attenté à sa vie plusieurs fois. À 2 reprises, Saul, qui était parfois possédé par les démons et qui ne savait même plus dormir, il appelait David pour que David danse pour lui, pour qu'il chante pour lui, et afin que justement ces esprits démoniaques les quittent et qu'ils puissent dormir. À 2 reprises,
quand David dansait ou chantait devant le roi, et le roi Saul a lancé à 2 reprises, à 2 occasions différentes, la lance contre David. Mais voilà que David savait esquiver ces coups de lance et il avait la vie sauve. Le roi Saul a donné l'ordre à ses agents d'aller s'emparer de Paul et de le faire tuer. Et ils sont allés chez lui et sa femme qui était la fille de Saül, l'a fait descendre par la fenêtre de derrière et puis il est parvenu à s'enfuir. Et il s'est enfui où? C'était vraiment dans la brousse. Il dormait dans la brousse malgré peut-être des serpents, des animaux féroces et dangereux, venimeux, qui pouvaient le faire péril. Et malgré les intempérants, la température, le froid pendant la nuit, la chaleur pendant la journée, il était dans la brousse. Mais comme Jonathan l'aimait comme soi-même, c'était une illustration, mais l'homme ne peut pas aimer son prochain comme soi-même, même si c'est Dieu qui a recommandé ça. Mais en réalité, à cause de notre nature charnelle, même sa propre femme ou homme, propre enfant, et les circonstances ont toujours montré que l'homme, quand il s'agissait de situations extraordinaires, il ne pouvait pas aimer son prochain comme soi-même. Quand il y a une bombe qui tombe ici, et quand même la maman est désespérée, peut faire quitter son enfant sur son dos et le jeter là-bas et puis s'enfuir. Donc, quand vous traversez des situations extrêmes, cela montre que l'homme vraiment n'aime pas son prochain comme soi-même. D'après la nature et la chute de l'homme, l'amour de l'homme, c'est l'amour de l'homme, ce n'est pas l'amour de Dieu, ce n'est pas l'agapé. Aux yeux de Dieu, il n'aime pas. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il ne peut même pas observer la loi de Dieu scrupuleusement à 100%, c'est pas possible. Il peut essayer de le faire, mais la personne qui n'a jamais transgressé la loi de l'Éternel, c'est Jésus lui-même, pas quelqu'un d'autre. Parce que déjà notre nature charnelle, sans agir, sans commettre de mauvaises actions, même dans la pensée, même dans la langue, à travers la langue, vous êtes toujours pécheurs parce que c'est par nature que nous sommes pécheurs. Les mauvaises actions, ce ne sont que des actions, des fruits de notre nature charnelle. Alors, David, Jonathan a ordonné à ses serviteurs d'aller apporter la nourriture à David dans la brousse. Il s'est donné des consignes et il savait là où il pouvait prendre cette nourriture et puis ne pas mourir par la faim. Et plus tard, quand il a découvert que c'est très dangereux que de toujours se cacher dans la brousse, il a dû fuir. Il a dû partir. Il est allé chez le Philistin. Mais malheureusement pour lui, il a été toujours découvert aussi que c'est lui qui avait tué Goliath. Pour se tirer de cette situation, il s'est passé comme un fou. Il a commencé à baver, et se rouler sur la terre, et commencer à parler de choses incohérentes pour que justement on ne puisse pas les tuer. Mais plus tard, il a fui aussi. Il a vu qu'il ne pouvait pas vraiment garder là-bas, être là-bas et avoir la vie sauve. Il
il est retourné en Israël. Cette fois-ci, il a formé des bandes armées, 400 ou plus, 400 personnes. Et il savait se défendre comme le roi David qui toujours voulait attenter à sa vie. Et cette haine est venue à cause de la bravoure de David qui a tué Goliath, qui défiait l'Israël pendant un mois et 10 jours, et personne ne pouvait oser l'attaquer. Et c'est David, animé par la foi en Dieu, qu'il a tué Goliath. Et les gens ont commencé à chanter, et David a tué des milliers, alors que le roi Saul n'a tué que des centaines. Alors, c'est à cause de cet amour propre que cette jalousie que Saul voulait toujours éliminer David. Et à un moment donné, pour te montrer que vraiment il voulait tuer à coûte que coûte David, Saul, quand David avec ses troupes ont été nourris par les sacrificateurs quelque part, alors le roi Saul a éliminé 85 sacrificateurs parce qu'ils ont nourri les gens de David. Vous comprenez que c'était vraiment sérieux. Alors, en 2 Samuel chapitre 9, nous pouvons lire ce récit justement du petit-fils de Saul. Je suis en train de raconter tout ça parce que quand ils ont fait appeler Mephibar, le fils de Jonathan, quand David l'a fait appeler, les gens aux alentours et Mephibar lui-même ou Mephibosheth, il avait toujours peur que David allait se venger des descendants, sur les descendants de Saul, parce que justement il est devenu roi, mais avant cela, Saul a rendu la vie difficile. Un jour, David demanda, reste-t-il un survivant de la famille de Saul? Un survivant parce qu'ils avaient, à cause des guerres, ils avaient tué Saul, son fils Jonathan et presque tous ses descendants. J'aimerais le traiter avec bonté à cause de Jonathan. Or, la famille de Saul avait eu un serviteur nommé Siba. On le fit venir devant le roi, lui demanda, « Es-tu bien Siba ?»« Oui, Majesté, répondit-il. Ne reste-t-il pas plus personne de la famille de Saul que je puisse traiter avec bonté, lui traiter avec bonté de Dieu, ou la miséricorde de Dieu, dans d'autres versions ?» reprit le roi. « Il reste un fils de Jonathan, déclara Siba. Il a les jambes estropiées ou boitées. Où es-tu » demande le roi. « Il se trouve chez Makir, fils d'Amier, à Lodabar, répondit Siba. David envoya quelqu'un le chercher à Lodabar lorsque Mephibar, fils de Jonathan, le petit-fils de Saul, arriva chez David. Il se jeta le visage contre terre devant le roi. David l'interrogea. « Es-tu bien Mephibar ?»« C'est bien moi, Majesté, répondit-il. »« N'aie pas perdu, lui, dit David, à cause de ton père, Jonathan. Je vais te traiter avec bonté. Je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saul. Et de plus, tu mangeras tous les jours à ma table. » Mephibar s'inclina et dit, « Pourquoi le roi se préoccupe-t-il de moi, un pauvre chien crevé ?» Beaucoup de gens se sentent indignes devant l'Éternel pour dire, « Je suis un chien crévin et je ne suis rien. » Mais pourtant, aux yeux de l'Éternel, c'est ce que justement cette promesse nous montre, cette alliance entre Dieu lui-même et son Fils, que justement nous serons bien traités, nous allons partager la table avec notre Seigneur, nous allons vivre avec lui éternellement.
même si nous nous sentons indignes. Et cela va se réaliser non pas à cause de nos mérites, de nos bonnes œuvres ou quoi que ce soit, mais à cause justement de l'alliance qui a existé entre Dieu et Jésus-Christ au sujet du salut de l'humanité. Vous voyez, cela se trouve en Ésaïe, vous pouvez lire ça en Ésaïe chapitre 42, verset 6, cette alliance de Dieu et Jésus au sujet du salut de l'humanité. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même, je te donne mon appui, je t'ai formé pour faire de toi les garants de mon engagement envers l'humanité, la lumière des nations, c'est-à-dire l'alliance. Donc, ils ont fait un pacte pour dire non. Jésus se porte garant de pouvoir sauver toute l'humanité pour le compte de Dieu. Dans le plan de salut, justement, c'est David qui s'est engagé à sauver toute l'humanité pour le compte de Dieu. Vous voyez, le Dieu Père, le Fils et le Saint-Esprit ont joué un rôle crucial. Le Trois, la Trinité a joué un rôle crucial dans le salut de l'homme. Cela se trouve aussi, cette alliance entre Dieu et Jésus qu'on appelle David. Parfois, quand on parle de David dans les psaumes, on est en train de faire allusion à Jésus. 89, psaume 89, verset 4. Tu l'as dit, j'ai pris un engagement solennel envers celui que j'ai choisi, mon serviteur David, et ici c'est Jésus. Et je lui ai promis ceci, j'établirai toujours un de tes descendants comme le roi après toi. Je construirai ainsi la dynastie pour tous les siècles à venir. Vous comprenez? Et verset 34 du même chapitre 89, mais je ne retirerai pas ma bonté. Dieu ne va jamais retirer sa bonté envers nous. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je romprai, ou alors mon engagement de sauver l'humanité. Je ne romprai pas mon engagement, mon alliance. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai promis. Dieu a promis de nous sauver et il ne va pas retourner derrière pour dire non, je ne vais pas accomplir cet engagement. Et dans ce chapitre 9 de 2 Samuel, pour ce récit de Mephibar s'est retrouvé et ils ont fait appeler Siba, qui était le serviteur de Saul, et pour lui demander s'il y a des survivants dans la famille de Saoul, pour que le roi David les traite avec bonté, parce qu'il s'est rappelé justement de cette alliance entre lui et Jonathan, et Mephibar qui n'était pas au courant de cette alliance, de pacte, et on lui a fait appeler, et il avait peur pour dire que David va se venger contre lui, parce que son grand-père Saul l'a traité de façon misérable. Il a même voulu attenter plusieurs fois à sa vie, comme je vous l'ai dit. Il se sentait indigne, il se croyait un chien crévin. Et puis, malheureusement, malgré tout ça, il s'est vu au palais royal. On lui a donné une chambre et il partageait tous les jours le repas avec Dieu. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça, c'est bon, c'est bien. Toi aussi, il y a un engagement entre Dieu et son Fils au sujet de ton salut. Ne te crois pas, ne faut pas te sous-estimer, dire non, je suis pécheur, je suis comme ça, je suis... Non, il
faut comprendre que c'est sur base de cet engagement que tu seras sauvé, que tu as été d'ailleurs sauvé. Vous voyez, c'est ce que je vais te faire comprendre. Parce que l'alliance de Dieu, le pacte de Dieu, c'est pas là, il se réalise parfaitement. Vous voyez, à moins que vous refusiez justement de croire, de ne pas avoir la foi, mais sinon cela va se réaliser. Ceci s'est réalisé en 2 Samuel chapitre 5, verset 8. Et David haïssait beaucoup les estropiés, les personnes boiteuses. Vous voyez? Mais à cause de cette alliance, justement, David, plutôt Mephibosheth, qui était boiteux, il pouvait toujours avoir la vie sauve sur base justement de cette alliance. 2 Samuel chapitre 5 verset 8. Ce jour-là, David avait dit, si quelqu'un veut battre les Jésubites, il n'a qu'à s'attaquer par le canal souterrain pour les atteindre. Je déteste cordialement ces boiteux et ces aveugles. Il n'aimait pas les aveugles, mais à cause de cette alliance, même si Mephibar était estropié, était boiteux, il a vécu chez David sain et sauf. En 2 Samuel chapitre 19, verset 26, vous vous rappelez quand David a fui le trône, palais royal, à cause de son fils Absalom, qui voulait son trône, son siège. Alors il a fait, David a dit fuir le trône momentanément pendant un certain temps. Et son fils a pris même ses femmes, ses concubines comme ses propres femmes. Il a dénigré complètement. Et quand il a fui, Mephibosheth n'a pas voulu fuir avec le roi. Donc il a été dans le camp de ceux qui combattaient David. Malgré cela, quand le roi David est rentré au trône, il a réprimandé Mephibosheth pour dire, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu avec moi? Et il a dit, non, je n'avais pas quelqu'un pour me faire monter une ânesse parce que je suis boiteux, mais j'ai vraiment défailli, je mérite que la mort. Ça, c'est toujours Mephibar qui disait, je mérite la mort devant David. Malgré cela, à cause justement du serment ou du pacte, Mephibar est resté toujours chez le roi. Il a été traité avec bonté jusqu'à ce que David est décédé, jusqu'à sa mort. Malgré son comportement, parce qu'il n'est pas venu, parce qu'il méritait quoi que ce soit. Donc il ne pouvait pas quitter parce qu'il déméritait. Donc il est resté là jusqu'à la fin de sa vie. Voilà comment aussi nous aurons la vie sauve, nous aurons le salut à cause de ce pacte, cet engagement entre Jésus et son Fils Jésus-Christ au sujet du salut de l'humanité. Que Dieu t'aide à comprendre cela pour que tu comprennes l'origine justement de ton salut. Que ce n'est pas à cause de toi, à cause de tes mérites, à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que Jésus a accompli à la croix et à cause de sa résurrection. Et que Dieu nous aide au nom et pour l'amour de Jésus. Amen.